Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et dans cette vidéo je vous montre comment improviser un oreiller de camping. Je vais faire la vidéo dans mon garage puisqu'il neige et j'ai pas envie de salir mon équipement. C'est quand même incroyable, il a pratiquement pas neigé tout l'hiver et là on se retrouve en mi-avril et la neige commence à tomber. Enfin bref, revenons à notre sujet. Il existe toutes sortes d'oreillers de camping sur le marché. Certains sont plus ou moins grands, plus ou moins sophistiqués et plus ou moins chers. Vous allez pouvoir en trouver en tissu, en polyester et même certains gonflables. Dans tous les cas, la mission de ces oreillers va être d'apporter un peu de confort à nos nuits passées dehors. Mais ils sont loin d'être indispensables pour beaucoup. Pour ma part, je préfère mettre mon argent dans d'autres types de matériel, comme un bon sac de couchage par exemple, que d'acheter des oreillers spécifiques dédiés au camping. Surtout lorsqu'il existe une multitude d'alternatives. Ce que j'avais tendance à faire jusqu'à maintenant était d'utiliser mes vêtements en guise d'oreiller. C'est franchement pratique, c'est gratuit, et en plus ça ne nous demande pas d'apporter un oreiller en plus dans le sac à dos, puisqu'on aura toujours sur soi généralement des affaires de rechange, ou dans tous les cas, on n'utilisera pas les mêmes affaires qu'on porte à la journée durant la nuit. Le problème étant, lorsqu'on utilise des vêtements, une veste ou un pull par exemple, en guise d'oreiller, on va les mettre en boule pour qu'ils offrent plus de volume, mais ils vont avoir tendance à se défaire et à s'aplatir, ce qui va réduire l'efficacité de cet oreiller. Vous allez pouvoir essayer d'y remédier en attachant les manches du pull afin qu'il forme une boule, par exemple, ou si vous avez un pull à capuche, vous allez pouvoir le plier d'une certaine façon afin qu'il forme un oreiller compact en venant replier la capuche autour du pull. Enfin, j'aimerais vous montrer une autre façon d'improviser les oreillers, qui est cette fois un peu moins connue. Donc vous allez avoir besoin de sacs Ziploc. Je suis pas sûr de savoir comment on dit ça en français. Je crois qu'ils s'appellent les sacs à fermeture zip ou encore sachets hermétiques. Bref, il vous faudra uniquement prendre un de vos sachets hermétiques, laisser une petite ouverture, puis souffler dans cette ouverture. Et venir fermer le plus rapidement possible et vous avez votre oreiller. Ces sacs à fermeture zip viennent dans de nombreuses tailles disponibles. Donc si vous souhaitez un oreiller plus grand, vous avez très bien la possibilité en prenant un sachet qui a des plus grandes dimensions. Ils sont pas chers du tout, très légers et extrêmement compacts, donc vous n'aurez aucune difficulté à les transporter dans un sac à dos. Et finalement, ils vont être extrêmement utiles. Si je trouve le temps, je vous ferai une vidéo où je vous montre différentes utilisations que peut avoir ces sachets plastiques. Dans tous les cas, j'ai toujours sur moi 2 ou 3 sachets de ce type. D'ailleurs, vous devriez en faire autant si vous ne le faites déjà pas. Et du coup, ça me permet, outre les autres nombreuses applications que ces sacs peuvent avoir, de toujours pouvoir improviser un oreiller lorsque je dors dans la nature. Pour ceux qui ne souhaitent pas être en contact direct avec le plastique, la majorité des sacs de couchage incluent un compartiment pour votre oreiller. Et si, par hasard, votre sac n'en inclut pas, vous pouvez très bien venir mettre ce sachet plastique à l'intérieur d'un t-shirt, par exemple, ou d'un Shemag. N'importe quel tissu fera l'affaire et le tour est joué. Ce sera tout pour cette courte vidéo, j'espère que ça a pu vous donner des idées. Si vous avez des astuces que vous souhaitez partager, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra aider bien plus qu'une personne. Allez, merci à tous et à la prochaine.